Bonjour à toutes et à tous, l'été continue sur TV3V avec cette semaine 2 expositions en plein air. Direction Niederbronn avec Michel Rauch qui nous présente les œuvres d'Imaginaire, la 16e édition. Et juste derrière moi, dans le biotope à Mertzwiller, on va voir les œuvres de la 2e édition de Mertzwiller Air. Il y a de magnifiques clichés mais aussi des peintures. Présentation des œuvres avec la section locale encadrée par Frédéric Steinländer. La 2e édition de l'exposition à ciel ouvert de Mertzwiller, baptisée Mertzwiller Air, est visible depuis le 28 juin le long du biotope. On y retrouve les œuvres, petites ou très grandes, de 7 photographes, mais ce n'est pas tout. Plusieurs peintures de l'atelier intergénérationnel de Mertzwiller sont regroupées en plein milieu du parcours. Encadrés par Frédéric Steinländer, 5 peintres ont travaillé pendant plusieurs séances sur le projet de cette année. En 2024, le thème était les insectes, mais cette fois-ci, les animaux à poil sont mis à l'honneur. Moi, je l'ai trouvé un peu plus compliqué parce qu'après, je suis plus à l'aise avec les petits formats, les papillons, les insectes. Mais ça m'a permis de m'améliorer. Donc en soi, j'ai bien aimé les deux. À charge de nous de trouver les bons sujets qui s'y prêtent. Donc tout ce qui est animaux à poil ou poilus. Animaux surtout de la basse-cour peut-être. Chiens, chats, chevaux. Voilà un petit peu tout ce qui nous tombe sous la main. J'ai décliné le renard en plusieurs modèles. Celui qui aime la vie, celui qui en rit, celui qui a intention de croquer quelque chose. J'aime l'animal, donc on dessine mieux ce qu'on aime, hein, c'est certain. Il y a des lapins, des lapins un petit peu stylisés, hein, avec des yeux de starlet. Hein. Donc ceux-là, j'étais inspirée comme ça. Autrement, un écureuil ou deux, et puis un lapin qui est dans l'herbe, là, plus réaliste celui-là, et puis le cerf. Il y a le cerf, le lièvre, le petit lapin. Ah oui. Donc il y a plusieurs techniques. Moi j'ai pris du pastel, et puis sinon il y a crayon et fusain. Parce que j'aime travailler les deux, mais c'est toujours pareil. On peut travailler la matière avec les doigts, étaler et faire les ombres, jouer avec les ombres et les lumières. Quand on les pose, on n'a jamais la même chose. Même si on a fait la même photo, ça sort toujours différemment avec le style de chacun. Et c'est ça qui est très chouette d'ailleurs. Les œuvres, environ une quinzaine, ont été réalisées puis envoyées à la mairie pour qu'elles soient scannées et disposées sur les tableaux. Lors de votre prochaine balade, vous pourrez admirer le style de chacun des peintres. L'exposition est visible jusqu'au 12 avril 2026. Les artistes reprennent les séances de peinture à la fin du mois de septembre. Ils pourront commencer à réfléchir sur les futures œuvres visibles ici dès que le thème de l'an prochain sera annoncé. Cela fait plus de 15 ans, 16 pour être plus précis, que les rues de la commune de Niederbronn-les-Bains sont habillées de nombreuses œuvres du début du mois de juin au mois d'octobre. Dans le cadre de l'exposition Imaginaire, 43 photographes partagent leurs dons pour capturer l'instant présent et leur créativité. Ils transportent les visiteurs dans leur imaginaire. Chaque année, un thème est choisi. Lors des éditions précédentes, il y avait par exemple l'air, ponts et frontières, la solidarité ou les rencontres. Le thème d'Imaginaire cette année, c'est tout simplement Imagine. Parce qu'après une dizaine d'années où on avait choisi les thèmes de l'UNESCO, on s'est dit, comme ça revient un peu tous les ans à la même chose, on va faire un peu dans l'originalité et pourquoi pas faire appel à l'imagination, voire à l'imaginaire des auteurs photographes. Là, j'ai été captivé par une vitrine qui vendait des valises et des sacs à main. Et chaque valise ou chaque sac à main était accroché à un ballon, à une montgolfière. Et ça permettait donc de partir en voyage. Les participants sont des photographes, amateurs ou professionnels, mais avant tout des passionnés de l'image.
Avec eux, on retrouve aussi le travail des classes de CE2, CM1, CM2 bilingues de l'école primaire Hans Haug et du collège Charles Munch. À l'école primaire, j'en ai parlé aux instituteurs et puis Elodie Schmidt, donc avec son groupe bilingue, a dit « Allez, top, je vais essayer de faire quelque chose avec eux ». Puis les enfants étaient emballés et je les ai aidés la première année. Cette année, ils ont fait quelque chose eux-mêmes, quoi. Au collège, c'était encore plus simple parce que j'ai un ancien élève qui est principal maintenant du collège et qui est passionné de photo également, donc le relais était très facile. Je lui ai proposé, il a dit je m'en occupe et puis j'ai un petit club photo au collège et ils vont essayer de faire quelque chose. Donc ils ont eu aussi leur image. Au final, 43 photographies ont été choisies, une sélection parmi plus de 500 clichés. Je me suis vite rendu compte que ma façon de voir n'est pas la même pour tout le monde, hein. Donc j'ai fait appel à un autre photographe professionnel d'ailleurs pour avoir un peu son sentiment. Il m'a dit écoute, on va faire ça ensemble. L'essentiel c'est quand même d'avoir des photos qui parlent à celui qui regarde, des photos militantes qui impliquent un respect au niveau société, au niveau nature. Après, une fois que ces 500 photos sont sur la table, il faut en prendre une par auteur pour n'en avoir plus que 43. Pour découvrir toutes ces œuvres, c'est à voir jusqu'au mois d'octobre, le long du Falkensteiner Bar, du parc du mini-golf jusqu'au Moulin Neuf. Les photographes peuvent déjà réfléchir car le thème de l'année prochaine a déjà été choisi. Le thème de l'année prochaine, c'est zéro carbone. On laisse la primeur aux photographes, maintenant on verra ce qu'ils vont nous envoyer, quoi. C'est déjà la fin de nos actus. La semaine prochaine, retrouvez Rémi pour la suite des programmes estivaux. À très vite et bel été à tous!